Le fonds OIAS Capital offrira des dettes mezzanines et des fonds propres entre 200 millions de FCFA et environ 2 milliards de FCFA pour les PME sénégalais dans les secteurs agriculture et agro-industrie, santé, éducation, énergie, eau et assainissement, services aux entreprises, technologie, tourisme, industrie et immobilier, entre autres. L'accès au financement est primordial pour le fonctionnement d'une économie de marché. L'objectif du fonds OIAS Capital est de mobiliser de nouveaux investissements dans les PME pour stimuler la croissance et la création d'emplois, créer les champions nationaux dans les secteurs prioritaires, développer l'écosystème des PME et stimuler le développement de la chaîne de valeur et à la fin introduire des instruments d'investissement innovants pour les PME tels que les financements mezzanines. Grâce à l'étroite collaboration entre le ministère de l'Économie et du plan de la coopération, le ministère des Finances et des Budgets, le FONSIS, le BMZ, le ministère fédéral de la coopération économique et du développement et la KfW, nous engageons une étape décisive pour la capitalisation du fonds OIAS Capital avec la signature de ce contrat de financement. Le fonds OIAS Capital sera le plus grand et le plus important fonds au Sénégal, un instrument phare pour les PME et un modèle pour l'industrie des fonds qui n'est qu'au début de son développement au Sénégal. Dans le secteur des énergies renouvelables, en collaboration avec l'AFD, le ministère du pétrole et des énergies et Sénélec, nous lançons la dernière tendance, la toute première installation de système de stockage d'énergie par batterie de cette taille, de 56 MW, dans la sous-région de l'Afrique de l'Est, sera financée par la KfW avec une contribution de 11,8 milliards de FCFA et l'AFD à hauteur de 5,2 milliards de FCFA. Depuis 2012, le Sénégal a fait du développement des énergies renouvelables une priorité, ce qui lui a permis d'atteindre déjà un taux élevé d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. En effet, plusieurs centrales solaires et un parc éolien ont être réalisés par des investisseurs privés, IPP, mais aussi grâce à l'appui de la KfW avec le financement de la centrale solaire de Dias, d'une capacité de 23 MW. C'est l'occasion de féliciter le Sénégal pour l'atteinte de cet objectif. Après avoir relevé le défi de la production, c'est maintenant le défi de l'intégration et de la stabilité du réseau de Sénélec qui se pose avec ses importantes capacités d'énergie fluctuante qui arrivent dans le réseau. Cet investissement place le Sénégal à la pointe de l'innovation dans le secteur des énergies renouvelables. Le projet contribue également à la relance verte de l'économie sénégalaise. En définitive, nous restons convaincus que les contributions financières du gouvernement allemand, du montant total de 28 milliards de francs CFA, donneront une nouvelle impulsion de la croissance de l'économie sénégalaise qui a été résiliente à la crise du Covid-19 et nous vous en félicitons, Monsieur le ministre. Nous nous réjouissons, avec ce nouveau engagement financier, de renforcer notre coopération jusqu'ici très fructueuse. Je me réjouis de vous accueillir aujourd'hui pour la cérémonie de signature des contrats d'aide financière relatifs à la facilité de croissance PME et au projet intégration des énergies renouvelables, qui s'inscrivent dans le cadre du partenariat pour encourager les réformes. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, la coopération bilatérale entre la République fédérale d'Allemagne et le Sénégal est empreinte d'une longue tradition d'amitié fraternelle que nos gouvernements respectifs ont su préserver malgré les mutations du contexte économique et social mondial. En effet, le soutien indéfectible de votre pays, Excellence, s'est matérialisé à maintes reprises dont l'exemple le plus illustratif est l'appui financier en dons record de 65,6 milliards de francs CFA pour renforcer la résilience face à la pandémie de la COVID-19. Poursuivant dans cette dynamique, la coopération allemande compte jouer sa partition dans la relance de l'économie nationale en annonçant lors des dernières négociations intergouvernementales une allocation additionnelle de 92 milliards de francs CFA au titre des nouveaux engagements de 2021. Cette enveloppe en dons
inclut un appui de 13 milliards de francs CFA pour le projet de production de vaccins anti-Covid-19 de l'Institut Pasteur, dont le décaissement est attendu dans les meilleurs délais. C'est pour dire que la coopération sénégalo-allemande s'adapte aux enjeux et défis du moment. L'Allemagne a compris l'importance d'asseoir en Afrique les fondamentaux d'une souveraineté pharmaceutique pour démocratiser l'accès aux vaccins et élargir le taux de couverture afin de contenir la propagation du virus. Je voudrais en conséquence remercier le gouvernement allemand, le ministre, mon ami Gerd Müller de BMZ, la KfW, les ambassadeurs Stéphane et Simon pour cet appui et la diligence dans sa matérialisation. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, le cadre stratégique du partenariat s'articule autour de 4 axes prioritaires pour l'opérationnalisation de réformes et de projets structurants aptes à catalyser l'amélioration de l'environnement des affaires. L'objectif visé est d'arriver à un accroissement durable des investissements privés et des emplois à travers une matrice de 14 réformes et 10 projets qui couvrent les domaines de la législation et de l'administration du travail, la réforme foncière, l'accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises et enfin de la formation professionnelle. Les domaines de la gouvernance et de l'énergie ont également été intégrés au cadre de coopération compte tenu de leur importance stratégique. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de ce matin entérine la phase de planification de la facilité de croissance PME et du projet Intégration des énergies renouvelables. Le financement sous forme de dons de ces projets s'établit respectivement à 16,3 milliards de francs CFA et à 11,8 milliards de francs CFA. Je reste convaincu que la mobilisation effective des engagements financiers globalement reçus ne saurait se faire sans l'engagement des parties prenantes pour une simplification des procédures de planification des projets. À ce titre, j'exhorte les structures d'exécution à faire montre de diligence dans la phase opérationnelle afin de garantir l'absorption des ressources. Au demeurant, donc je disais, la facilité de croissance PME, également dénommée Fonds OIAS Capital, est un fonds de financement en dette mezzanine qui inclut une facilité aussi d'assistance technique dédiée aux PME sénégalaises. Ce mécanisme d'appui, qui sera opérationnalisé par le Fonds 6, trouve toute sa pertinence dans le contexte actuel de relance qui commande un accroissement des volumes de financement pour les PME. Il permet de renforcer le haut de bilan des PME sans nécessairement une prise de participation immédiate. Et c'est là l'innovation, parce que beaucoup d'entrepreneurs ne souhaitent pas une participation au capital, parce qu'ils ne souhaitent pas être dilués. Et ce mécanisme permettra à ces entreprises de renforcer leur quasi-fonds propres sans la dilution que les entrepreneurs souhaitent éviter souvent dans nos pays. Le projet Intégration des énergies renouvelables, qui a trait à l'installation de systèmes de stockage d'énergie par batterie, sera exécuté par la Sénélec sous la tutelle du ministère du Pétrole et des Énergies. Il poursuit l'objectif d'amélioration de la qualité de l'alimentation électrique et de renforcer la résilience générale du réseau électrique par l'intégration des énergies renouvelables, permettant ainsi une réduction des émissions en CO2 en lien avec les objectifs de développement durable. Ce projet est également extrêmement important. Je remercie au passage l'AFD pour sa contribution. La Sénélec a un mix énergétique à 30% d'énergie renouvelable. La Sénélec a atteint le maximum. Maintenant, avec le stockage qui renforce le système, la Sénélec pourra peut-être faire plus d'énergie renouvelable. Et j'espère, comme souvent, en partenariat aussi avec le Fonds 6, qui est l'un des précurseurs de l'investissement dans les centrales solaires, donc au Sénégal. Mesdames et messieurs, appréciant à sa juste valeur la qualité de notre coopération bilatérale, je voudrais, pour clore mon propos, vous réitérer
Excellence, Monsieur l'ambassadeur, la ferme volonté du gouvernement du Sénégal de poursuivre le dialogue stratégique et opérationnel de haut niveau pour le succès du partenariat pour encourager les réformes. Je vous remercie de votre aimable attention.